Couché sur le sol, tu places tes genoux pliés l'un contre l'autre, les pieds à plat sur le sol et les mains sur le ventre. Commence par respirer normalement en sentant tes mains bouger au même rythme que ton ventre. Observe tes jambes se relâcher gentiment l'une contre l'autre. Et ton dos, tes épaules se détendent tranquillement sur le sol. Si tu as envie, tu peux laisser aussi ta respiration s'allonger sur les expires avant de tranquillement amener tes mains au niveau du bas des côtes et sentir ici tes côtes à l'inspiration qui s'éloignent l'une de l'autre, à l'expiration qui se relâche tranquillement vers le sol pour donner un petit peu plus d'espace à ton diaphragme. Tranquillement, tu vas ramener un genou vers la poitrine en venant prendre le tibia avec les deux mains. Et tu vas pouvoir allonger l'autre jambe sur le sol en la relâchant. Prends quelques respirations ici, tranquillement. Et ensuite, viens allonger le bras opposé vers l'arrière pour aller allonger tout ton corps sur un côté. Pied peut être flex, le pied de la jambe tendue. Ensuite, tu vas simplement venir changer de sens. De nouveau, les deux mains entourant le tibia d'une jambe pliée. Et l'autre jambe qui va tranquillement s'allonger sur le sol. Puis ensuite, le même bras que cette jambe qui s'est allongée va aller derrière pour t'aider à t'étirer de tout ton long dans cette position plutôt confortable. Respire ici tranquillement. Ensuite, ramène les deux genoux pliés vers la poitrine. Et tu vas tranquillement éloigner les genoux l'un de l'autre. Tu peux commencer à bouger un tout petit peu les jambes pour aller donner de la mobilité à ton bassin avant de venir placer tes mains derrière les cuisses avec les pieds au-dessus des genoux dans la posture du bébé. Et puis ensuite, si jamais tu es à l'aise ici, tu peux aller soit chercher tes chevilles avec les mains ou alors les pieds. C'est à toi de voir. Et tu laisses tranquillement tes genoux venir vers le sol. Alors pour certaines personnes, les genoux vont même toucher le sol, mais essaye de pas trop monter les fesses loin du sol dans cette position. Respire tranquillement, relâche les épaules, relâche le visage. Ensuite, tu vas ramener tes deux genoux l'un vers l'autre, toujours contre la poitrine avec les bras autour. Et tu vas pouvoir commencer à tourner tes chevilles. On va commencer à donner un peu de mouvement dans le bas du corps. Aider un peu la circulation ici aussi. Et tu peux tourner dans un sens, dans l'autre. Tu peux fléchir, pointer les pieds. Ensuite, tu vas commencer à faire des petits mouvements sur la droite, sur la gauche pour masser un peu le dos, le haut des fesses. Réveiller en même temps tous tes muscles dorsaux. Avant d'aller ensuite chercher l'arrière des genoux avec les mains pour faire des mouvements avant-arrière de bascule. Réveiller encore un peu plus ton corps pour venir tranquillement t'asseoir. Et là, tu vas venir t'asseoir en tailleur simplement. Dans cette position, on va venir commencer par bouger un peu la tête, juste pour relâcher les muscles autour de la nuque.
Et ensuite, tu vas monter un bras au-dessus de l'épaule et venir te pencher sur un côté. Tu peux faire quelques mouvements avec le bras juste pour donner du mouvement à l'épaule. De nouveau, on continue à réveiller en douceur les muscles. Et ensuite, une fois que tu as fait quelques cercles, tu peux simplement venir t'étirer en ouvrant bien tout le côté. Et ensuite, tu peux changer de côté, respirer ici et de nouveau, si tu as envie, faire quelques cercles avec le bras. Bien relâcher les deux épaules dans cette position. Et après quelques respirations, tranquillement remonter et partir dans une petite torsion assise. Toujours avec les inspirations, essaie d'allonger la colonne vertébrale. Les expirations te permettent de tourner un peu plus. Et si tu as envie, tu peux regarder derrière ou devant. Et ensuite, tu changes simplement de côté. En faisant exactement la même chose. En cherchant cette mobilité dans le haut du corps. Et après quelques respirations, tu reviens, les bras en dessus de la tête pour aller t'étirer au maximum. Et ensuite, ces deux mains, les doigts croisés, tu vas les placer derrière la tête. Ouvrir bien la cage thoracique avec les coudes qui s'ouvrent. Et ensuite, tu vas pouvoir arrondir pour aller ramener les coudes et étirer le haut du dos. Donc, c'est une sorte de chat vache assis avec une plus grande amplitude au niveau de la cage thoracique. Et un peu plus d'étirement au niveau de la nuque. Agréable quand tu travailles beaucoup assis, les bras vers l'avant. Ensuite, tu vas pouvoir tourner un peu tes poignets pour aller échauffer un peu, dans un sens et évidemment dans l'autre, avant de venir éloigner tes bras vers l'avant, les paumes vers l'avant. Attention à ne pas mettre trop de tension dans tes trapèzes. Respire ici dans les omoplates et ensuite ouvre tes bras sur les côtés. Imagine que tu as des murs, tu es en train de pousser les murs, ça peut étirer les doigts et ensuite tu vas faire des mouvements avec tes poignets, les poings serrés vers le haut, vers le bas et tu peux monter les pouces vers le plafond après pour aller faire aussi des mouvements. Ça permet de donner de la mobilité à tes petits poignets qui l'ont bien mérité. Viens ensuite tourner tes épaules en cercle dans un sens et dans l'autre, ça permet de venir détendre tes trapèzes en douceur. Tout ça avant de venir te mettre à quatre pattes pour quelques chats et quelques vaches. Toujours, on vient chercher cette mobilité dans la cage thoracique, ça permet de mieux respirer. C'est une partie qui est très osseuse, donc elle a une tendance à perdre de la mobilité avant la partie lombaire qui, elle, est très mobile. Donc, insiste surtout sur la mobilité du haut du corps dans ce chat et cette vache plutôt. Et viens bien détendre ta tête quand tu viens dans le chat. Ensuite, on va venir faire un mouvement mélangé avec le chat et la vache et la nage. Donc, tu vas tendre une jambe et le bras opposé sur l'inspire. À l'expire, ramener coudes et genoux ensemble dans le chat. Tu fais ça 2-3 fois avant de changer de côté. Donc, quand tu allonges le corps, évidemment, ça ressemble plus à la vache. Et quand tu viens ramener coudes et genoux ensemble, c'est plutôt le chat que tu es en train de faire. En même temps, tu rentres le ventre. Ça travaille aussi un peu ta sangle abdominale. Et une fois que tu as fait 2-3 fois le mouvement, tu vas pouvoir revenir à quatre pattes. Et on va passer à un quart de chien tête en bas. Donc, doigt de pied au sol. Et là, tu vas te repousser vers l'arrière comme si tu voulais poser tes talons, plutôt tes fesses sur tes talons, avec les doigts de pied au sol et tu te repousses en arrière avant de venir allonger les jambes dans le chien tête en bas. Et là, on va faire des petits allers-retours entre le chien un quart et le chien tête en bas pour aider tes jambes à se réveiller. Tu peux aussi évidemment changer
la position de tes pieds. Trouve ce qui est le confortable pour toi. Pareil pour les mains, si jamais tu peux évidemment les éloigner l'une de l'autre pour tes épaules. Et ensuite, tu vas venir plier un genou après l'autre dans le chien tête en bas. Toujours pour aller réveiller l'arrière de tes jambes. Aider tes ischios à être moins tendus avant de prendre ton chien tête en bas, t'étirer depuis les mains jusqu'au bassin et du bassin jusqu'au talon. Lentement, tu vas venir ensuite te poser dans un squat, donc les pieds à 10-10, le haut des bras à l'intérieur des genoux. Si jamais tu touches pas le sol, c'est pas bien grave, c'est juste un peu plus d'équilibre. Mais il n'y a aucun souci si tes talons ne touchent pas le sol et tu vas pouvoir te balancer un petit peu pour donner du mouvement à ton bassin dans cette position avant de venir dans une flexion avant. Et dans la flexion avant, n'hésite pas à bouger tes genoux, monter peut-être tes mains aussi si c'est trop tendu au niveau du bas du dos ou des jambes. Et ensuite, on va venir faire une torsion ici dans cette flexion avant. Donc, tu vas plier un genou, le genou opposé à là où tu vas aller regarder. Ça se fait assez naturellement, pas besoin de trop réfléchir. Et ensuite, tu changes simplement de côté. Tu peux passer les deux genoux pliés avant d'allonger l'autre et d'aller chercher cette torsion où tu peux mettre la main à la hanche si tu n'es pas très confortable avec le bras vers le ciel. Respire, toujours. Et ensuite, tranquillement, reviens et viens te placer dans une posture de la montagne. Montagne, c'est soit les pieds largeur des hanches, soit les gros orteils collés ensemble avec un petit espace entre les talons. Et puis les pieds commencent à presser dans le sol, tu sens de la force qui monte le long des jambes, la taille qui s'allonge et tranquillement, tu vas pouvoir laisser les omoplates venir l'une vers l'autre. Comme ça va te permettre d'ouvrir tes épaules. Prends une inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Tu peux coller tes mains ensemble ou pas. Et ensuite, tu vas descendre dans une flexion avant. On va faire quelques petits mouvements ici. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Expire tranquillement, descends dans une flexion avant. Donc après, tu peux voir quelle flexion avant, évidemment, tu veux faire, moitié ou complète. Et encore une inspire, tu remontes les bras au-dessus de la tête. Et une expiration pour tranquillement redescendre en flexion. Allonge bien ta colonne vertébrale dans la flexion. Ensuite, tu vas pouvoir plier tes genoux et on va marcher dans une planche. Dans ta planche, pense à allonger tout ton corps. Si jamais la planche, ça te fait mal au poignet par exemple, ou si tu es fatigué, tu peux poser les genoux évidemment. Tu essaies de trouver une ligne à 45 degrés entre tes épaules, ton bassin et tes genoux, mais évidemment après tu peux remonter. Et on va descendre en chaturanga, donc soit chaturanga avec le corps tout tendu. De nouveau, si jamais ça te demande trop, n'hésite pas à le faire depuis les genoux pliés sur le sol, les coudes se replient vers l'arrière et tranquillement tu descends en essayant de garder la poitrine ouverte. Ensuite, tu vas te placer dans un sphinx. Pour t'aider, tu peux mettre tes coudes un petit peu devant tes épaules plutôt que de les mettre juste pile poil sous les épaules. Et là, on va faire des petits battements avec une jambe pour aller engager les muscles bas de la fesse et cuisse. Et après, tu changes. Tu peux faire une dizaine de battements. Toujours en repoussant bien le sol avec les avant-bras. Et hop, les deux jambes en l'air, bien sentir tous les muscles postérieurs de tes jambes. Toujours en te repoussant du sol avec les avant-bras. Et après quelques respirations ici, tu vas pouvoir relâcher les jambes sur le sol. Et si tu as envie, tu peux venir ensuite te repousser dans un cobra. Mais ce n'est pas obligatoire. Repousse-toi depuis là à quatre pattes et viens en chien tête en bas. Donc les talons dans le chien tête en bas, ils touchent ou pas le sol. De nouveau, ça n'a pas tellement d'importance et tranquillement, tu vas revenir vers l'avant du tapis pour venir dans une chaise.
Dans ta chaise, tu peux de nouveau décider entre les gros orteils collés ensemble ou les pieds largeur de hanche, les bras en dessus de la tête, les mains ensemble ou pas, ou alors devant la poitrine. Et on va venir prendre une première fente. Donc, on va commencer par la fente haute. De nouveau, les bras, tu peux les placer où tu as envie. Et ensuite, si tu veux, si tu peux venir en guerrier 1. Talons posés derrière au sol. Et on va se pencher un tout petit peu vers l'avant pour aller engager les muscles dorsaux. Dans cette position, respire et reviens tranquillement dans une chaise. Petite transition avant de passer à l'autre jambe. Donc ça te permet de tester aussi, si tu ne vas pas trop vite dans les transitions, ton équilibre. Et les bras, de nouveau, tu peux choisir devant la poitrine, en haut de la tête. Et ensuite, en fente ou alors en guerrier 1, tu vas pouvoir descendre de nouveau un tout petit peu le haut du corps pour aller engager la sangle abdominale, le dos, avant de revenir dans une chaise. Et plus tu vas aller bas dans ta chaise, plus évidemment, tu vas renforcer tes muscles au niveau du bassin et des jambes. Ensuite, on va venir prendre un guerrier 2. Donc, guerrier 2, tu peux choisir évidemment l'espace entre tes deux pieds. Le pied arrière est un peu refermé vers l'avant, tandis que le pied avant, il regarde complètement vers l'avant. Et puis, tu essayes de caler ton genou plus ou moins au-dessus du pied. On va venir avec les deux mains derrière la tête. D'abord, on stretch sur un côté, puis ensuite à 45 degrés au-dessus de la jambe avant. De nouveau, tu peux évidemment modifier la position pour peut-être même aller un peu plus bas. Et tu respires ici, ça travaille tes obliques. Ensuite, tu peux rouvrir tes bras sur les côtés avant de passer à l'autre côté directement, simplement en bougeant tes pieds. Respire. Expire, tu peux te pencher au-dessus de la jambe arrière avant de ramener tes bras, tes mains croisées derrière la tête pour aller travailler un tout petit peu plus au niveau des obliques. Et ensuite, hop, repasser au-dessus de la jambe avant à 45 degrés avec le haut du corps. Ça travaille aussi un tout petit peu plus les cuisses en général, cette position. Donc, respire bien, pousse avec les pieds dans le sol. Ça va t'aider aussi à maintenir la position et pas faire travailler que les muscles des jambes. Ensuite, on va revenir tranquillement vers l'avant du tapis, de nouveau dans la chaise. Respire ici. Alors, peut-être que tu peux aller un peu plus bas au fur et à mesure qu'on fait des chaises. Le corps devient plus chaud. Respire. Pousse bien dans tes pieds dans cette position. Et ensuite, tu vas prendre appui sur la jambe gauche pour allonger la jambe droite tranquillement en arrière dans le guerrier 3. Donc là, on est dans des équilibres. Ça travaille au niveau de la cheville. Et pour aller continuer à travailler un peu l'arrière du corps, on va venir tapoter avec la jambe arrière, les doigts de pied arrière, la cheville ou le talon de la jambe avant. Donc, on garde la jambe tendue à l'arrière. Ça travaille aussi un tout petit peu plus l'équilibre. Tu peux faire ça 3 fois. Et ensuite, revenir dans la chaise pour pouvoir passer à l'autre côté. Prendre appui. Ensuite, tranquillement transitionner vers le guerrier 3. Les bras, ils peuvent être allongés devant toi ou alors les mains ensemble. Voire même les mains sur la cuisse. Ça peut aider l'équilibre. Et de nouveau, on vient tapoter ici avec la jambe arrière, le pied avant. Tranquillement, en faisant confiance à son pied de terre avant de revenir se placer dans la chaise. Depuis là, on va venir faire une posture de l'aigle. Donc, tes deux coudes se croisent l'un par-dessus l'autre. Tes mains, elles sont ensemble ou pas. Et tes coudes s'éloignent de la poitrine. Ça permet d'aller étirer un peu plus l'arrière du dos. Ensuite, tu vas croiser une jambe par-dessus l'autre. Tu peux garder le bout des doigts de pied sur le sol. Ou alors, si tu sens que ton équilibre va bien, tu peux évidemment soulever ce pied et voire même aller entourer comme un serpent
ton mollet avec le pied. Tu respires ici. Et ensuite, tu vas pouvoir aller chercher ton arbre, la posture de l'arbre. Alors de nouveau, tu peux garder tes doigts de pied au sol ou alors tranquillement monter ton pied au mollet ou voir au-dessus du genou, voire même jusqu'à l'aine. Ça vraiment, ça dépend de toi, de ton corps, de ta forme d'aujourd'hui. Et puis, si tu as envie, tu peux monter les mains au-dessus de la tête, de nouveau collés ou pas ensemble. Mais si tu es plus à l'aise, tu peux aussi avoir les mains devant la poitrine. Dans cette position, tu veux grandir, c'est ça le plus important. Et ensuite, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, bien évidemment. Donc, prends juste un moment ici entre les deux côtés dans la posture de la montagne. Retrouver tes deux pieds sur le sol et ensuite, hop, c'est parti pour l'autre côté. Donc, de nouveau, peut-être tu vas garder le gros orteil sur le sol dans ta posture de l'aigle ou pas. Teste-toi, teste ton équilibre. Les coudes, n'oublie pas, ils s'éloignent vers le plafond. Tes mains sont ensemble ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Et tranquillement, ensuite, tu vas pouvoir aller chercher ton arbre. Et de nouveau, une fois que tu es dans ta position, tu veux grandir. Grandir, 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 en pressant depuis la hanche jusqu'au pied et du pied jusqu'à la hanche. Prends des grandes respirations ici. Et tranquillement, relâche sur le sol. Et reprends la montagne. Et prépare-toi pour un petit vinyasa. Les bras montent au-dessus de la tête sur une inspire. Une expiration pour partir en flexion avant, avec les genoux pliés peut-être ou pas. Et ensuite, hop, bien ouvrir la poitrine vers l'avant. Avant de plier cette fois les genoux si jamais ils étaient tendus pour venir dans une planche. Prends une inspire ici, allonge, expire et plie les coudes pour descendre tranquillement au chaturanga. Dans cette position, tu vas monter la poitrine loin du sol et ensuite venir placer tes mains croisées derrière la tête. Et là, on va faire 3 fois des montées d'épaules, donc monter, descendre, comme si tu faisais des abdos, mais dans l'autre sens, avec le ventre à l'intérieur et les jambes relevées. Ensuite, viens reposer les jambes, croise tes avant-bras devant toi, sous tes épaules, avant de venir chercher un pied avec une main, même pied, pour aller étirer tes ischios. Alors, prends le temps ici, respire. Les ischios, ils ont une tendance à être quand même pas mal contractés. Et ensuite, tu vas pouvoir pousser avec ton pied vers l'arrière, toujours en le tenant avec la main, pour ouvrir un petit peu plus et étirer les pectoraux. Ensuite, tu changes simplement de côté. Donc, ça, c'est une préparation pour la posture de l'arc, qui se fait normalement avec les deux jambes dans les mains, enfin les deux pieds dans les mains. Mais ici, on fait ça tranquille. Une jambe après l'autre. Et ensuite, hop, tu viens repousser ton pied vers l'arrière, tout en respirant, avant de reposer tranquillement les jambes. Et là, de nouveau, si tu veux, tu peux soulever le haut du corps du sol pour venir dans un cobra. Avant de redescendre et de passer sur le dos. Alors, une fois sur le dos, installe-toi confortablement, les genoux sont pliés. Largeur de hanche. Les bras seront le long du corps avec les omoplates qui viennent se chercher dans le dos. Avant de soulever le bassin du sol dans le demi-pont. Donc là, c'est les pieds qui font le travail pour te maintenir avec le bassin loin du sol. Après, si tu as envie, tu peux venir placer tes mains sous le bassin. Ça permet en général d'avoir plus d'étirement de l'avant du corps. Et puis en même temps, d'avoir moins besoin de force dans les jambes pour maintenir la position.
Et puis, si tu as envie, tu peux aussi ensuite aller chercher à allonger les bras sur le sol et croiser les doigts sous le bassin, ce qui fait que tu ouvres un peu plus au niveau des épaules. Respire ici. Presse bien toujours dans les pieds pour activer les jambes. Et ensuite, tranquillement, relâche le bassin sur le sol. Prends quelques respirations. Tu peux bouger tes genoux vers la droite, vers la gauche, en douceur, si tu as besoin de détendre un petit peu au niveau du bassin. Et ensuite, tu vas plier un genou vers la poitrine, les mains derrière la cuisse au départ, pour ensuite allonger la jambe vers le plafond. Alors, en fonction de ta souplesse, évidemment, tu vas peut-être avoir la jambe droite au-dessus du bassin, et puis sinon, tu peux avoir les mains derrière le mollet, voire même au pied. L'idée, c'est de ramener petit à petit ta jambe tendue vers toi, mais justement d'allonger la jambe, donc pas forcément d'avoir le genou complètement plié, parce que sinon on perd un petit peu de l'efficacité de cette position. Et puis tu vas pouvoir allonger l'autre jambe sur le sol et remonter ton nez vers le genou dans une position tête, genou couché sur le sol. Et après, tu peux faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc pareil, tu ne forces pas sur ta jambe. Tu essaies de relâcher les épaules vers le sol, même si tu as la main au pied. Et puis ensuite, après quelques respirations avec cette position, tu vas pouvoir allonger l'autre jambe sur le sol si ce n'est pas déjà fait. Et dès que tu es prêt, tu peux tranquillement soulever les épaules du sol pour aller chercher à poser ton nez sur ton genou ou ton genou sur ton pied, toujours en essayant de presser ton pied dans ta main ou ta jambe dans ta main pour l'aider à s'allonger. Respire, tranquillement relâche. Les deux jambes allongées sur le sol, tu peux secouer un peu les pieds pour détendre les jambes. Ensuite, tu vas replier tes jambes pour aller chercher une posture du papillon couché, donc avec les deux genoux ouverts sur les côtés pliés, les plantes de pied ensemble. Pas besoin de ramener trop tes talons vers le bassin. Tu peux être plutôt dans une forme de diamant, qui est une variante du papillon couché, du papillon. Respire ici. De nouveau, tu peux avoir les mains sur le ventre pour sentir ton ventre bouger au fur et à mesure que tu respires. Et tu laisses tranquillement l'intérieur de tes cuisses se détendre. Ensuite, tu vas pouvoir complètement te tourner sur un côté, les deux mains l'une sur l'autre, les genoux l'un sur l'autre. Et hop, tu vas tourner le haut du corps vers l'autre côté en ouvrant les bras en croix, en T. Et tu respires ici en lâchant les jambes qui restent plus ou moins l'une sur l'autre, mais vraiment cherche plutôt à détendre. On est de nouveau dans une mobilité du haut du corps plus que dans celle du bassin. Et ensuite, tu peux changer de côté en passant par le centre. De nouveau, de l'autre côté, remettre les deux mains l'une sur l'autre, les deux genoux l'un sur l'autre, et hop, tu ouvres les épaules vers le plafond. Et ici, tu respires tranquillement. Tu peux regarder à l'opposé de tes genoux ou bien regarder dans la même direction. Respire, détends-toi tranquillement sur le sol. Et pour la dernière position, donc tu vas pouvoir tranquillement revenir avec les genoux ensemble vers le plafond. Et puis ici, tu peux décider, donc si tu as une chaise à disposition, tu peux aller mettre tes mollets ou tes pieds sur la chaise, ou alors si tu as un mur, pas trop loin, tu peux aller mettre tes deux jambes avec les talons contre le mur. Le bassin n'est pas collé au mur.
Les jambes sont plus ou moins à 45 degrés. Tes bras se relâchent tranquillement sur le sol. Pareil pour les épaules, le bassin. Tu peux laisser tes yeux se fermer. Prendre quelques grandes respirations ici, en relâchant bien les muscles autour du bassin, les jambes, dans cette position qui te permet de tranquillement inverser la circulation pour alléger tes jambes, relâcher bien le dos, les épaules, le visage, tout qui se détend petit à petit avec tes expirations. Évidemment, tu peux rester dans cette position le temps qui t'est nécessaire. Et puis, quand tu auras terminé, tu pourras tranquillement ramener un pied puis l'autre sur le sol. Rouler sur un côté. Prendre quelques respirations sur le côté. Avant de revenir t'asseoir dans une position qui était confortable à toi, avec la colonne qui pourra s'allonger. Et si tu as besoin, dans la position assise, de tourner un peu la tête, les épaules, évidemment, il ne faut pas hésiter à le faire. En laissant les bras se détendre. Et prendre quelques temps dans cette position assise, juste pour sentir ton corps dans l'espace. Peut-être sentir l'air sur ta peau, les bruits autour de toi. Sentir la vie, ta vie. Avant de tranquillement ouvrir les yeux,